Aimables téléspectateurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils. Ce soir, nous allons parler du maquillage permanent parce que c'est un maquillage que beaucoup de femmes utilisent de nos jours. Parler des conditions d'hygiène et pourquoi pas des allergies aussi. La technique utilisée pour le maquillage permanent est de pénétrer des pigments jusqu'à la lame basale de la peau, c'est-à-dire sous la couche superficielle de la peau entre le derme et les couches granuleuses. Cette technique est différente du tatouage qui, lui, fait pénétrer les couleurs jusqu'au derme et est permanent. La technique de maquillage permanent est en réalité semi-permanente. Les pigments sont implantés grâce à un pistolet ou dermographe muni de minuscules aiguilles stériles et jetables. Quelles sont les conditions d'hygiène? C'est ce que nous devons aussi savoir. Le maquillage permanent doit être réalisé dans un local respectant les normes d'hygiène médicale. L'hygiène est le souci numéro 1, très important. Les aiguilles sont à usage unique. Tout le matériel utilisé est stérile et de qualité. Pour finir, le praticien porte des gants. Ça aussi, il ne faut jamais oublier. Un maquillage semi-permanent redessine les sourcils, le contour de l'œil, met en valeur une bouche trop claire, trop fine, dessine des grains de beauté et des taches de rousseur et peut même camoufler les cicatrices. Comme pour les tatouages, il existe des contre-indications au maquillage semi-permanent tels que l'énophile, la prise d'anticoagulants, les maladies dermatologiques évolutives, les prothèses cardiaques ou la grossesse. Qu'est-ce que le maquillage permanent des lèvres? La dermopigmentation des lèvres ou le maquillage dit semi-permanent consiste à tatouer sur les lèvres des pigments minéraux à l'aide d'aiguilles stériles pour donner un contour plus net, plus régulier à notre bouche ou augmenter très légèrement des lèvres trop fines grâce à leur effet 3D. Longtemps associé à une coloration trop voyante ou une bouche qui manque de naturel, les techniques de maquillage semi-permanent se sont améliorées et tendent vers des résultats beaucoup plus naturels. Normalement, le maquillage permanent des lèvres n'existe pas. La dermopigmentation intervient seulement dans le derme et ne se mélange pas au sang comme le tatouage. Le tatouage est beaucoup plus profond et dur à vie alors que la dermopigmentation s'en va au fil du temps. Le maquillage permanent des sourcils dure 1 an, voire 2 ans pour les pigmentations assez soutenues. Tandis que cela tient entre 2 et 4 ans
sur les lèvres qui s'éclaircissent beaucoup moins rapidement suivant la couleur que l'on va mettre au niveau du pigment. Alors, la pigmentation, c'est quoi exactement? Avec une petite aiguille vraiment très fine, on prend du pigment, on fait un tracé sous forme de petites blessures superficielles pour que le pigment puisse se mettre dans le derme. Ce n'est pas point par point, mais un va-et-vient. En fait, c'est ce côté naturel que les femmes recherchent, avec l'envie d'augmenter très légèrement le volume des lèvres. Une technique qui remplace les contours trop nets et fait trait de crayon et qui manque de naturel du tout. Maintenant, on travaille vraiment sur le côté naturel pour embellir la lèvre. Et si le résultat n'est pas satisfaisant après l'opération, c'est de repartir chez le praticien et de l'effacer avec le laser. Et ça, ce sera avec la douleur, bien entendu. À présent, aimables téléspectateurs, voici 3 raisons de ne jamais vous faire, moi je dirais, massacrer les sourcils. Parce que là, on se fait massacrer réellement les sourcils tellement la douleur est immense. Ça fait très mal. La séance qui consiste à injecter des pigments minéraux sous l'épiderme est loin d'être une partie de plaisir. Déjà parce que les injections ne se font pas avec un dermographe, la machine ultra rapide du tatoueur, mais manuellement à l'aide d'une simple aiguille, point par point. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des va-et-vient. Comme si c'était des vibrations d'un canon électrique en plus sur le visage. Imaginez la douleur, imaginez ce que ça peut vous faire comme mal. Le pire est que 2 semaines après l'opération des sourcils, vous devez retourner pour les retouches une fois que les croûtes sont tombées. Il faut savoir que ce n'est pas discret. Le premier mois, la teinte reste très foncée. Le deuxième mois, votre corps expulse le surplus de pigments de la peau. Le troisième mois, la pigmentation se rapproche de la coloration de vos cheveux. Mais ce résultat estompé plus naturel ne dure pas longtemps. Au bout de 6 mois, la couleur se met à virer au cauchemar. Soit ça devient rose, ou ça devient orange, ou pourquoi pas marron, pendant qu'il était noir au commencement. Imaginez les regards sur vous quand vous marcherez avec des sourcils roses ou bien avec des sourcils rouges. Mais on va se demander, de quelle planète vient cette personne? Bon, il est clair qu'actuellement, même des cils, on en voit de toutes les couleurs. Bleu, rose, vert, noir, n'importe quelle couleur. Demandez toujours à votre dermographe s'il utilise une crème anesthésiante pour ne pas évidemment que vous souffrez. Assurez-vous, aimables téléspectateurs, que la seringue soit à usage unique ou à défaut désinfectée. Et aussi à éviter 48 heures avant la micropigmentation, parce qu'il y en a parmi vous, évidemment, qui aiment bien cette pratique, on ne peut pas leur interdire. Tout le monde a son goût. Il y en a qui aiment bien faire le maquillage semi-permanent. Donc, il y a des choses aussi à éviter, telles que le gommage
ou le peeling, ceci 48 heures avant l'opération. L'exposition solaire. Il ne faut pas trop s'exposer au soleil si vous savez que vous devez aller chez le dermographe pour vous faire tatouer le sourcil. Aussi la prise d'aspirine ou anticoagulant au risque de provoquer des saignements. Ça veut dire que vous ne devez pas prendre d'aspirine, ensuite partir chez le dermographe pour vous faire, j'aime bien le dire, massacrer le visage. Ou, pourquoi pas, vous faire tatouer le sourcil.
Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là pour vous l'émission Trucs, astuces et conseils. Nous nous sommes intéressés ce soir à la dépigmentation des sourcils. Nous nous sommes intéressés au maquillage, comme on le dit, permanent, parce que c'est des maquillages qui durent 2 ans, 3 ans. Mais faut-il aussi bien le faire, ce maquillage-là? Le mieux serait d'aller chez le professionnel en la matière. Ne pas rentrer chez un stagiaire, ne pas partir chez un amateur et qui va vous faire un tatouage sur le visage avec des outils qui ne sont pas stérilisés, avec des outils qui ne sont pas surtout dans les normes. C'est ce qu'il faut éviter. Ça nécessite de contacter évidemment des professionnels en la matière. J'espère que vous avez pris vos notes. Je suis très heureuse d'avoir présenté cette émission encore ce mardi. J'espère vous retrouver plus nombreux la prochaine fois. Excellente suite de programme et à très bientôt. Au revoir.